Je me tiens près du château d'or, mes doigts serrant ma pochette en cuir. À travers la lueur ambrée des lustres anciens, je les vois rire, leurs verres barres de vin levés dans une célébration privée. Ma famille. La maîtresse de salle me sourit avec une chaleur feinte. « Votre nom, mademoiselle ?» Avant que je ne puisse répondre, la voix de ma mère résonne dans la salle. « Oh, la voilà enfin! C'est ma dernière chance. » Je ressens le poids des regards curieux des inconnus, alors que je m'avance. Le clic discret de mes talons sur le parquet marquant chaque pas. Ma robe noire est simple mais bien coupée, du genre à murmurer la réussite plutôt qu'à la crier. Ils se sont installés à la plus belle table du restaurant, celle avec vue sur la scène illuminée dont je rêvais de faire partie. Ma mère, mon cousin Lucas, sa femme Brigitte, et mon père, avant que le cancer ne l'emporte durant ma 2e année d'université. Je m'approche et m'arrête, remarquant ce qu'ils ignorent. Pas de chaise pour moi. Lucas est affalé, un bras sur le dossier de sa chaise, l'autre tenant un verre de cognac coûteux. Son sourire narquois précède ses mots. « Cette table s'est réservée à la famille », dit-il avec une pointe d'ironie. « Peut-être une place au bar te conviendrait. » Le couple voisin s'interrompt, gêné. « Ne le prends pas mal, Rachel », intervient Brigitte, son ton doux masquant une pique. « C'est Lucas plaisante, voyons. » Mais c'était ce nous savons tous qu'il est sérieux. Je reste impassible, tirant une chaise d'une table voisine. Le grincement sur le parquet tranche avec la musique douce du piano. Ma mère évite mon regard. Hélène Dupont, autrefois pilier de notre famille, n'est plus qu'une ombre sous l'emprise de Lucas. Elle ajuste sa serviette, lissant des plis imaginaires. « Tu es en retard », dit-elle, comme si mes 15 minutes d'avance perturbaient leur vieille histoire. Je m'installe sur ma chaise dépareillée. La circulation, je mens. La vérité est que j'ai hésité 20 minutes dans ma voiture n'a aucun intérêt. Alors qu'il trinque, un souvenir surgit. 4 ans plus tôt, ma chambre vidée, des cartons empilés près de la porte. « Cette idée d'entreprise n'est qu'une lubie », avait dit mon père, appuyé contre la porte. Pas en colère, mais dédaigneux. « Tu reviendras au réel. » J'ai emménagé dans un studio où la table servait de bureau. Je travaillais 18 heures par jour, mangeais des pâtes réchauffées dans une micro-ondes capricieux, bâtissant mon entreprise client par client. Ce premier Noël, j'ai appelé chez moi. Rires et verres tintaient pendant que ma mère parlait d'une petite réunion. Sans moi. Quand j'ai signé un contrat à 6 chiffres, c'était la validation ultime, et j'ai voulu les appeler. Au lieu de ça, j'ai ouvert un Dom Pérignon avec mes 2 employés, trinquant à ceux qui croient en eux-mêmes. Rachel, terre à Rachel. Lucas claque des doigts devant moi. Je cligne des yeux et me redresse. On parlait de la Côte d'Azur, dit Brigitte, caressant son foulard Hermès. Lucas et moi y étions en janvier. Les Rothschild séjournaient à notre hôtel. Je sirote mon eau. Il y a 3 jours, l'appel désespéré de ma mère a brisé nos bilans mensuels polis. Ça fait si longtemps, ma chérie. Tu nous manques. Sa voix portait un ton lourd de silence. La solitude m'a poussé à vouloir une place à leur table. Maintenant, la montre Cartier de Lucas scintille, plus chère que le loyer de mon premier bureau. Le sac Chanel de Brigitte trône sur une chaise, logo discrètement visible. Leur conversation passe des villas de la côte aux achats de luxe, comme des comédiens en quête de texte. Je n'interviens pas. J'observe. Le serveur apporte le café, je sers la tasse chaude. Ce soir, je me fais plaisir, annonce Lucas, tapotant le menu. L'entrecôte bordelaise. Et un Château Margaux 2010, dit-il sans regarder le prix. Et un Château Margaux 2010, dit-il sans regarder le prix. La vie est trop courte pour mal manger, acquiesce Brigitte. Homard à l'armoricaine pour moi. Et un Dom Pérignon pour commencer, c'est une occasion spéciale. Il commande les plats les plus chers, échangeant des regards complices. Ma mère triture sa serviette, complice mais mal à l'aise. Je cache un sourire derrière ma tasse. Je comprends leur jeu. Ils veulent de mon portefeuille, pas moi. J'ai dit au Dubois que les propriétés à Saint-Tropez se vendent à prix d'or, raconte Lucas, faisant tournoyer son vin. Ils ont signé cet après-midi. 2 heures de conversation chorégraphiée m'ignorent. Chaque fois que je parle, Lucas élève la voix. On ne parle pas affaires à table. Il m'interrompt quand je mentionne notre expansion européenne. Sa main balaye l'air dédaigneusement. On est là pour la famille. Comme si je n'en faisais pas partie.
Comme si mon travail valait moins que ses succès fictifs. Je sirote mon eau, notant chaque affront. Le serveur remplit mon verre 4 fois. Je touche à peine mon plat, observant. « Tu as bonne mine pour une bourreau de travail, » dit Brigitte, cherchant des signes de fatigue. « Tu quittes parfois ton bureau ?» Avant que je réponde, elle parle de son spa, vantant bien-être et soin de soi. Ma mère touche mon poignet brièvement. « Profitons d'être ensemble, » dit-elle, son sourire crispé. « Ça fait trop longtemps. » De qui la faute? Je coupe un morceau de mon saumon intact. « Lucas, parle du bistrot qu'on a testé, comme elle dit ma mère, avec les lustres en cristal de Murano. » Un silence gênant s'installe, lourd. « On fait ça tous les mois, » explique Brigitte, admirant ses ongles. Dîner familial, une tradition. Une tradition dont j'ignorais l'existence. Lucas, tu es toujours occupé avec ta petite affaire. Le mot quitte petite pique comme prévu. Pas trop pour la famille s'y inviter. Ma mère détourne les yeux. Encore du vin? Lucas change de sujet. À propos d'affaires, il se penche, sa quartier scintillant. Le marché est rude. 3 contrats ont capoté. Il me fixe. Tout le monde n'a pas ton succès. Je vois le piège. Il insinue une lutte, un besoin. La Citroën DS que tu voulais attendra, dit Brigitte, posant une main sur son bras. Période difficile pour les achats. Je cherche à remplacer ma Peugeot, mais tout est cher, ajoute-t-elle. Ma mère. Rachel a tant de chance avec son entreprise. Le piège est clair. Restaurant cher, plats luxueux, plaintes financières, allusions à mon succès. Ils n'ont pas invité Rachel, mais son portefeuille. Le serveur pose l'addition devant moi. Lucas hoque la tête. Le porte-addition atterrit avec un bruit sourd. Je ne le touche pas. Le silence s'étire, lourd d'attente. « Merci Rachel, » dit Lucas, triomphant. « Ça ne te dérange pas, vu ton succès ?» Tous me regardent. Ma mère tord sa serviette. Brigitte sourit fragilement. Lucas rayonne. Mon téléphone vibre. Message. Contrat Singapour signé. Fête au bureau, Diane. Je pense à Diane, restée jusqu'à 3 heures pour notre première proposition, à Miguel, à Sarah. Ma vraie famille, qui célèbre mes victoires. Le contraste est éclairant. Le sang ne garantit pas respect ni loyauté. Ces qualités se gagnent. Je prends l'addition, l'examine. Il soupire de soulagement. Ma mère se détend. Lucas sourit. Brigitte ajuste son sac. Je pose l'addition devant Lucas. Je ne suis pas votre banque, dis-je fermé. Silence absolue. Lucas rougit. Brigitte bégaye. Ma mère, Rachel chérie, tu peux aider? Nous sommes une famille. Le mot est déformé. Pour eux, famille signifie que je donne. Eux prennent. Je fixe ma mère. Oui, une famille, donc je mérite le respect. Lucas tremble. 2000 € d'arrogance s'écrasent contre ma dignité. Je me lève, ramasse mon sac, déterminé. Avez-vous déjà posé des limites à votre famille? L'addition 2 nœuds 200 € trône entre nous. Lucas me fixe, incrédule. Tu gagnes plus que nous, crie-t-il, attirant les regards. Ça n'a rien à voir avec qui a commandé, dis-je, sirotant mon café. Brigitte, on n'aurait pas commandé si tu étais si mesquine. Ma mère, peut-être pas les partager? Toi la moitié, nous le reste? Le responsable. Tout va bien? Sous mon calme, colère et tristesse s'entrechoquent. Lucas, ce dîner était prévu depuis des semaines. Tu ignores maman. Demandez, pas manipuler, dis-je. Brigitte, tu ne viens que pour ton intérêt. Quand m'a-t-on invité? Les 3 derniers de Noël, l'anniversaire de papa, votre crémaillère. Ma mère tamponne ses yeux. On pensait que tu aiderais, murmure-t-elle. Difficile comment? Lucas, j'ai perdu mon emploi. Brigitte, nos cartes sont bloquées. Ils maintiennent que les apparences, malgré la dette. Je me souviens de ma foire scientifique, ignorée pour Lucas, de ma remise de diplôme, éclipsée par son admission médiocre, des jobs pour payer mes études pendant leurs vacances à Nice. Lucas, Rachel joue à l'entrepreneuse, elle reviendra au réel. Mes succès ignorés au dîner. Thanksgiving, il y a 2 ans, dis-je. J'ai doublé mes revenus. Tu m'as coupé. Une blague, marmonne Lucas. L'été dernier, mon bureau. Tu as parlé de la voiture de Brigitte. Ma mère n'a jamais défendu. Et maintenant, mon entreprise vaut votre demande. Le responsable, réglez l'addition. Lucas, paye la moitié. Brigitte texte frénétiquement, sans réponse. Lucas fouille son portefeuille. Un billet de 20 €. Ma mère sort un chéquier. Juste cette fois, implore-t-elle.
Vous payez ce que vous commandez, dis-je. Moi, juste mon café. Je pose 10 euros. 5 pour le café, 5 pour le serveur. Lucas, tu humilierais ta mère? Non, mais les adultes assument la lâcheté. Quel prix pour le respect de soi? Lucas, tu regretteras, souffle-t-il, son haleine au cognac. Brigitte pleure, 2 larmes calculées. Tu fais ça à ta famille? Ma mère joue avec son pendentif en saphir. Après tout ce qu'on a fait, dit-elle. Quel amour conditionnel. Leur front uni se fissure. Lucas sort une carte, refusée. Puis une autre. Brigitte tend la sienne, refusée. Je pose 5 euros de plus. Pour mon café et le serveur, dis-je. Il me fixe, désespéré. Assumez vos choix, dis-je. Je me lève, épaules détendues. Le responsable. Appelez quelqu'un pour l'addition. Lucas téléphone, humilié. Brigitte enlève son collier. Ma mère me suit. Reconsidère, juste cette fois. Sa peur de me perdre transparaît. Ce n'est pas l'argent, mais le respect, dis-je. Dans le miroir, je me vois droite, sûre. Demain, je serai avec mon équipe, qui respecte mes idées. Ma mère attrape mon coude. Ne pars pas ainsi. Ce schéma doit finir, dis-je. Parlons, mais avec respect et honnêteté. Elle hoche la tête. Appelle-moi, dis-je, lâchant sa main. Je sors dans la nuit fraîche, libre. Lucas crie. Tu ne fais plus partie de la famille. Je ralentis sans me retourner. Regarde-moi. Je pivote, calme. Je voulais juste un dîner normal, dis-je. Brigitte, ce n'est pas qu'un dîner. Ma mère hésite à l'entrée. Lucas. Maman a des factures médicales. Je regarde ma mère qui baisse les yeux. Ce ne sont que des examens, dit-elle. Sa trahison fait mal. Si tu as des besoins, on en parle en privé, dis-je. Lucas, elle peut payer. Je ne te parlais pas. Brigitte, nous sommes une famille. Soutenir n'est pas encourager la manipulation, dis-je. Je tends une carte à ma mère. Appelle-moi, juste toi, à Lucas et Brigitte. Réglez votre addition. Brigitte, tu es sérieuse? Oui. Lucas, tu te crois meilleure? Non, différente, et c'était bien. Lucas se tait, Brigitte s'effondre sur un banc. Ma mère figée calcule. Moi ou eux? Elle reste immobile. Mon numéro est sur la carte, dis-je. Je marche vers ma voiture, sans regarder en arrière. L'air frais me libère. Je ne suis pas triste, mais soulagée. Ma main ne tremble pas en ouvrant la portière. Mon reflet est stable, intact, différent, en paix. Je démarre, laissant derrière moi des attentes non acceptées. Ma mère appellera peut-être. Je dormirai bien. 3 mois plus tard, je regarde Paris s'éveiller depuis mon bureau. 3 mois à redéfinir la famille. Une photo, moi à 22 ans, à ma table bureau. Je touche le cadre, hommage à mon parcours. Maya, ma directrice, entre. Les équipes sont prêtes. Dans la salle, 6 visages me regardent avec cotonnière. Avec respect. Commençons, dis-je. La réunion coule, harmonieuse. Personne n'interrompt, personne ne dénigre. J'ai bâti une communauté, pas juste une entreprise. Ma mère passe le café. Un sucre? Sa main est stable. Nos cafés mensuels sont une tradition. La librairie m'a embauchée, dit-elle, fière. Merci de ne pas avoir abandonné ce soir-là, ajoute-t-elle. Le château d'or s'estompe. J'apprends où investir mon énergie, dis-je. Pour mon anniversaire, dîner chez Elisa, guirlande et lasagne. Ma mère a apporté des madeleines, riant avec mes amis. Sans Lucas ni Brigitte, elle était libre. Lucas travaille à Lyon, dit-elle plus tard. Un poste en vente, moins payé, mais il semble apaisé. L'Instagram de Brigitte montre des plats et maison, pas des sacs Chanel. Leur chute était nécessaire. Il a demandé de tes nouvelles, dit ma mère. Quand il sera prêt, il saura me joindre. Certaines relations guérissent, d'autres non. Les deux vont. Ce soir, l'odeur de thé m'emplit ma cuisine. Ma mère dispose ses brioches maison. Elisa verse du vin. Ma table en chêne porte des marques de rire. Chaque cicatrice raconte une histoire d'amitié. Les conversations s'entrelacent. J'ai créé quelque chose d'authentique. Plus tard, nous marchons au bord de la Seine, le soleil couchant. Je soutiens ma mère sur un chemin inégal. Heureuse qu'on se soit retrouvés, dit-elle. La famille, c'est ce qu'on construit ensemble, dis-je. Je pose un billet de 5 euros près de ma tasse de café intacte. Pour mon café, dis-je, ajoutant 20 euros. Et pour le serveur. 3 paires d'yeux me fixent, désespérés. Lucas ouvre la bouche.
mais mon regard ferme le réduit au silence. Je laisse chacun assumer ses choix, dis-je, ma voix résolue. Nous prenons des décisions, nous vivons leurs conséquences. Je me lève, mes épaules se détendent, libérées d'un fardeau. Le responsable s'éclaircit la gorge, nerveux. Appelez quelqu'un pour l'addition, suggère-t-il. Lucas saute son téléphone, frustré. Il s'éloigne, le dos raide, passant un appel douloureux. Brigitte détache son bracelet, empile ses bijoux comme pour un prêteur sur gage. Ma mère me suit. Rachel reconsidère, juste cette fois. Sa peur de me perdre est sincère, mais je reste ferme. Ce n'est pas l'argent, mais le respect, dis-je. Je ne serai pas utilisée, surtout pas par la famille. Elle sursaute, mais les mots devaient être dits. Dans le miroir, je me vois droite, les yeux clairs. Pour la première fois depuis des années, je me reconnais. Demain, je serai avec ceux qui valorisent mes idées. Au sens, mes idées. Ma mère attrape mon coude. Ne pars pas comme ça. Je couvre sa main, sentant sa peau fine. Ce schéma doit cesser, dis-je doucement. Parlons, juste toi et moi, avec respect et honnêteté. Elle hoche la tête. Appelle-moi, dis-je, lâchant sa main. Je pousse la porte du château d'or et sors dans la nuit. Le drame continue derrière, mais je suis libre. La porte reste ouverte, mais seuls ceux qui me respectent passeront. Mes talons claquent sur l'asphalte vers ma voiture. L'air nocturne est pur, libérateur. La porte du restaurant claque. « Rachel !» crie Lucas. Je continue, clé en main. La liberté est si proche. « Ne t'en vas pas !» Ses pas s'accélèrent. « Tu n'es plus de la famille. » Les mots veulent blesser. Il y a 5 ans, ils auraient réussi. Je ralentis sans me retourner. Regarde-moi. Je pivote, épaule droite, sous la lumière du parking. Brigitte arrive, ses talons claquants. Des clients observent. Espèce d'ingrate. Lucas s'arrête, essoufflé. Qui crois-tu être? Quelqu'un qui voulait un dîner normal, dis-je, calme. Brigitte, ce n'est pas qu'un dîner. Ma mère hésite à l'entrée, déchirée entre nous. Lucas. Maman a des factures médicales, c'est sérieux. Je regarde ma mère qui évite mes yeux. La vérité éclate. Ce dîner visait une plus grande demande. Brigitte, la famille aide la famille, Rachel. J'attends que des passants s'éloignent. Demandez, pas manipuler, dis-je. Ma mère approche. Juste des examens, l'assurance couvre. Sa complicité fait mal. Si tu as des besoins, on en parle en privé, dis-je. Lucas, elle peut payer. Je ne te parlais pas. Brigitte, nous sommes une famille. Soutenir n'est pas encourager la manipulation, dis-je. Je tends une carte à ma mère. Appelle-moi, juste toi, à Lucas et Brigitte. Réglez votre addition. Brigitte, sérieuse? Oui. Lucas, tu te crois meilleure? Non, différente, c'est bien. Lucas se tait, Brigitte s'effondre sur un banc. Ma mère figée calcule, moi ou eux. Elle reste immobile. Mon numéro est sur la carte. Je marche vers ma voiture, sans regarder en arrière. L'air frais me libère. Je ne suis pas triste, mais soulagée. Ma main ne tremble pas en ouvrant la portière. Mon reflet est stable, en paix. Je démarre, laissant des attentes non acceptées. Ma mère appellera peut-être. Je dormirai bien. 3 mois plus tard, je regarde Paris s'éveiller. 3 mois à redéfinir la famille. Une photo encadrée. Moi à 22 ans, à ma table bureau. Je touche le cadre, hommage à mon chemin. Maya, les équipes sont prêtes. Dans la salle, 6 visages me regardent avec respect. Commençons, dis-je. La réunion coule, harmonieuse. Personne n'interrompt. Personne ne dénigre. J'ai bâti une communauté. Ma mère passe le café. Un sucre? Sa main est stable. Nos cafés sont une tradition. La librairie m'a embauchée, dit-elle, fière. Merci de ne pas avoir abandonné ce soir-là. Le château d'or s'estompe. J'apprends où investir mon énergie, dis-je. Pour mon anniversaire, dîner chez Elisa. Guirlande, lasagne, ma mère avec des madeleines. Elle riait, libre de Lucas et Brigitte. Lucas travaille à Lyon, dit-elle plus tard. Poste en vente, moins payé mais apaisé. L'Instagram de Brigitte montre des plats maison. Leur chute était nécessaire. Il a demandé de tes nouvelles, dit ma mère. Quand il sera prêt, il saura me joindre. Certaines relations guérissent, d'autres non. Ce soir, l'odeur de thé emplit ma cuisine. Ma mère dispose ses brioches. Elisa verse du vin. Ma table porte des marques d'amitié. Chaque cicatrice raconte une histoire. Les conversations s'entrelacent, authentiques. Nous marchons au bord de la Seine, soleil couchant. Je soutiens ma mère sur un chemin inégal.
Heureuse qu'on se soit retrouvés, dit-elle. La famille, c'est ce qu'on construit ensemble, dis-je. 3 mois depuis le château d'or, 3 mois de liberté. La lumière du matin éclaire ma photo encadrée. Moi, épuisée mais déterminée. Je touche le cadre, hommage silencieux. Maya apparaît. Les équipes sont prêtes. Dans la salle, 6 visages montrent du respect. Commençons, dis-je, et la réunion coule. Personne ne coupe, personne ne dénigre. J'ai bâti une communauté, pas juste une entreprise. Ma mère, un sucre? Sa main est stable. Nos cafés mensuels, une tradition. La librairie m'a embauchée, dit-elle fière. Merci de ne pas avoir abandonné. Le souvenir du château d'or s'estompe. J'apprends où investir mon énergie, dis-je. Mon anniversaire chez Elisa avec lasagne. Ma mère a apporté des madeleines, riant librement. Sans Lucas ni Brigitte, elle était elle-même. Lucas est à Lyon, dit-elle dans un parc. Poste en vente, moins payé mais apaisé. Brigitte poste des plats maison, plus de luxe. Leur chute était nécessaire. Il a demandé de tes nouvelles, dit ma mère. Quand il sera prêt, il saura me joindre. Certaines relations guérissent, d'autres non. Ce soir, ma cuisine sent le thym. Ma mère dispose ses brioches. Eliza verse du vin généreusement. Ma table en chêne porte des marques de rire. Chaque cicatrice raconte une histoire. Histoire. Les conversations s'entrelacent, authentiques. Nous marchons au bord de la Seine. Je soutiens ma mère sur un chemin inégal. Heureuse qu'on se soit retrouvés, dit-elle. La famille, c'est ce qu'on construit, dis-je. J'ai créé un lien véritable, pas une imitation. Ces gens me voient comme une personne, pas une ressource. Le coucher de soleil peinte la Seine en or. Je soutiens ma mère, sans la porter. Nous avons trouvé notre chemin. La famille n'est pas donnée, elle se forge. Ce soir, je suis en paix. Ma vérité est dite sans regret. Demain, je construirai encore avec ceux qui me respectent.